Grown man music, motherfucker, no little kid shit. Clic boom! Bienvenue sur ma chaîne EANK Channel. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment bien gérer son argent, comment bien gérer sa thune en fait. Ok, donc on va aborder ça sur 3 points. Le premier point, c'est bien sûr ne pas déjà faire un bilan. Faire un bilan, à savoir ce que tu dépenses, où va ton argent en fait. Ça, c'est la première des choses. Faire ton bilan et voir ce que tu dépenses. Faire le bilan, donc tout ce qui va être électricité, tu connais les factures, faire l'état de toutes tes factures, voir ce qui est important et ce qui l'est un peu moins. Tout lister, vraiment tout lister et voir ce que tu sors tous les mois quasiment. Voir c'est les loisirs, les transports, tout. Le pain au chocolat, les bonbons, tout. Tu listes tout ça sur une feuille de papier. Tu regardes ton extrait de compte, tout simplement. Et tu vois. Ça, c'est la première des choses. À savoir où va ton argent, comment tu dépenses. C'est pas péjoratif. Il n'y a aucun jugement, mais tu dois savoir comment tu dépenses ta thune, en fait. Parce que des fois, on se rend pas compte, mais ça part super vite. Des petits sandwichs par là, des pains au chocolat par-ci, des croissants par là, ça part super vite. Donc après, voilà, ça c'est la première étape. Checker où va ton argent, tout simplement, de façon quotidienne. Et tu fais un planning par semaine et tu fais un planning par mois aussi. Ok? Donc vraiment, voilà, tout ce que tu dépenses, tu dois savoir où va ton argent. Ok? Et ensuite, charge à toi après à voir ce que tu veux faire. Tu vas arbitrer à savoir si par exemple, si tu prends un pain au chocolat tous les matins, là, c'est à toi de voir si tu fais une dépense là-dessus ou pas, tu vois. Parce qu'un pain au chocolat, quand tu l'additionnes tous les matins, au bout d'une semaine, tu fais cette personne, tu réussis par 4, ça te donne cette dépense-là au mois. Donc après, c'est toi qui vois. Ok? Après, c'est à toi de voir. Mais voilà, sache que il y a beaucoup de choses qui partent dans du grand n'importe quoi. On s'en rend pas compte. Bon, ça fait plaisir, hein, t'as vu comme tout le monde, hein, je suis pas non plus, je suis pas un donneur de leçons. C'est des choses, voilà. Mais en l'occurrence, check ça. Ça va être très important. Ça t'ouvrira les yeux aussi sur certaines choses que tu ne pensais même pas que tu dépensais autant, en fait. Ok? Donc, premier point, faire le bilan. Deuxième point, si tu veux gagner de la thune, il faudra diversifier tes sources de revenus. Parce que bon, en règle générale, on a juste son salaire en règle générale, j'entends. On a juste le salaire qui rentre. Ton salaire, en règle générale, il part dans l'appart, il part dans les charges, il part dans l'essence de ta bagnole. Voilà, bon, tu auras fait le bilan juste avant, tu vois déjà que ton salaire, il part assez rapidement. Là, le but du jeu, c'est de diversifier tes sources de revenus. Plusieurs solutions possibles. Déjà, tu peux faire le tour de chez toi. Tous les objets que tu n'utilises pas, tu les mets sur le bon coin. Très simple. Toutes les choses que tu n'utilises pas, tu les mets sur le bon coin. Si jamais tu as des gamins aussi, pareil, les jouets, les vêtements. Bon, après, c'est chacun voit comme il l'entend, mais tout ce que tu n'utilises pas, c'est là, ça prend de la poussière, c'est encore fonctionnel. Bon coin. Tu as une vieille console, tu as une vieille PS2, le bon coin. Mais bon, pour autre chose, hein, tu fais comme tu le sens, mais tu as compris le principe. Tu ne laisses rien au hasard, en fait. Déjà, tu peux générer du cash par rapport à ça. Imaginons que tu as un hobby, tu as un loisir, je sais pas moi, tu kiffes le bois, tu travailles du bois, tu es menuisier à tes heures perdues, hein, c'est ta passion. Tu peux aussi monétiser cette passion. Tu as des tas de sites sur Internet qui proposent de mettre à disposition des talents par rapport aux gens. Ou tu as certains outils. Tu as une tronçonneuse ou une visseuse, tu peux louer ces outils-là aussi. Comme je te dis, ne laisse rien au hasard. Maintenant, tu as une voiture que tu n'utilises pas. Imaginons que toute la semaine, tu vas en transport à bosser. Ta voiture, tu n'utilises pas. Tu perds de la thune, sache-le. Il y a des sites qui te permettent de mettre en location ton véhicule. Tu vois? Donc ta voiture te ramène de la thune, tu vois? Donc voilà, il y a une solution pour tout. Diversifier les sources de revenus. Ok? Des exemples comme ça, je peux t'en citer des dizaines et des milliers, des cents, quoi. Il y en a pléthore.
Donc, voilà, ne laissons rien au hasard. Rien au hasard. Tu as une passion, je ne sais pas moi, tu montes des vidéos, tu vois. Tu peux proposer à des youtubeurs de monter leurs vidéos. Ça te fait de la thune toujours en plus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Euh, t'as compris le principe. Si t'as une passion, essaye d'en profiter, quoi. D'en profiter soit pour faire des échanges de bons procédés, des échanges de services, ou soit pour gagner de la thune. Voilà, tu es bon en mécanique auto, pareil. T'as des tas de sites qui proposent de mettre en relation des particuliers qui peuvent offrir comme ça, offrir aux monnayés leurs services. Tu déchires en informatique, bon, il y en a plein, t'as Star of Service qui te permet de faire des choses à distance, des fois, ou tu peux te dépasser sur les gens, ça dépend des demandes, tu vois. Donc, tout est possible. Ok. Ok pour le deuxième point. Donc, il faut trouver une deuxième source de revenus. C'est pas avec le salaire que tu pourras t'enrichir ou mettre de côté. Ça, c'est utopie. Bon, après, ça dépend du salaire aussi. Mais plus tu as un niveau de vie élevé, plus tu vas dépenser, en fait. Au lieu d'acheter un peu au chocolat comme tout à l'heure, quand tu en as acheté peut-être deux, t'as vu. Donc, après, c'est à toi de voir. Ok pour ça. Donc, le troisième point, c'est investir. Investir, investir. Il ne faut plus laisser l'argent sur le compte. On n'est plus au temps de nos parents où on pouvait juste vivre avec nos salaires. Tu vois, maintenant, il y a plus trois classes pour le coup. Avant, il y avait les personnes avec peu de moyens, tu avais la classe moyenne, tu avais les bourgeois et tu avais les super riches. Maintenant, la classe moyenne, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Et les bourgeois, comment? Je pense que c'est eux qui sont devenus la classe moyenne, si tu veux. Si vous voulez. Donc voilà, il faut investir, ne pas laisser l'argent dormir sur ton compte. En termes d'investissement, tu as les cryptos, le Bitcoin, entre autres. Maintenant avec le Web 3 ou le Layer 3, tu as des tas de solutions pour pouvoir investir dans ta thune et gagner de la thune. Donc tu as la crypto, tu as les métaux précieux, l'or, l'argent, etc., etc., les diamants et tout ça. Les bijoux, bien sûr, le luxe, c'est toujours des valeurs sûres qui ne bougent pas. Ça et l'immobilier, bien entendu. L'immobilier, donc acheter un appartement si tu as les moyens, ou sinon on a ce qu'on appelle aussi le pierre-papier, c'est des SCPI. Tu peux acheter des parts dans des immeubles, vous vous mettez à plusieurs, ou ta banque peut te proposer ça sous forme d'assurance vie. Donc, il y a plusieurs solutions. Mais la chose à comprendre, c'est qu'il ne faut pas laisser l'argent dormir sur ton compte. Parce que là, c'est la fin des haricots. L'argent, tu vois, on est en pleine inflation actuellement, l'argent perd de la valeur. Donc, tu perds des thunes en fait. Si tu laisses ça dormir sur ton compte, tu perds des thunes. Et l'épargne, c'est pas une solution. Après, bon, chacun a des stratégies. Tu peux mettre en place des stratégies aussi à court terme, moyen terme ou long terme. Après, tout dépend de ce, tout dépend. Tu vois, tu as des trucs classiques à la banque. Bon, le livret A et tout ça, tout le rendement, je te conseillerais pas. Mais tu as plusieurs solutions, effectivement. Après, c'est une question de stratégie. Voilà, tu vois. Si tu veux viser à court terme, à du long terme ou du moyen terme. Et tu choisiras ta stratégie en fonction de toi, en fait. Tout simplement. Ok? Donc, j'espère que c'était juste une vidéo pour vous donner 3 tips sur la gestion financière. Donc, en premier lieu, tu dois faire un bilan, savoir quelles sont les dépenses, où va ton argent, ok. En deuxième lieu, il faut diversifier les revenus, parce qu'avec un salaire, ben c'est vite, ça part vite. Et si jamais tu perds ton boulot, tu te retrouves 2 mois après, tu es dans la pauvreté. Tu peux subvenir 2 mois ou sinon tu as le chômage, si c'est possible, mais voilà. 2 mois après, tu es au chômage, mec, tu es pauvre. Et en troisième lieu, tu investis. Ne laisse pas d'argent dormir sur ton compte. Ok? Check.